Je suis à Paris, à côté d'Éric Grange. Bonjour Yann, Eric, Mais oui, n'est-ce pas? On est entre Eric. Éric Grange, pour sa chambre d'hôtel, parce que c'est un grand voyageur, qui a écrit 2 romans, qui a écrit aussi ce livre-là, qui est sorti chez Très Daniel dernièrement, les Voilà. 365 messages spirituels. D'amour pour notre terre. C'est en recueil, hein, c'est pas moi qui ai écrit ces beaux messages, je les ai puisés à gauche, à droite, si on peut dire. C'est un calendrier perpétuel. Tous les Voilà. jours, il y a un Tous message les d'amour. jours, voilà, comme j'ai marqué en chantant chaque jour par une parole d'un message de sagesse du monde. Je veux parler de l'amour pour la planète, mais plus que de l'amour pour la planète, cet amour pour le mystère de la création, pour la partie miraculeuse de cette planète que je trouve absolument magnifique et qui est un petit peu à mes yeux la signature de Dieu, de divin, d'un mystère qui nous dépasse, quoi. Du Créateur. Du Créateur, voilà. Et pendant plus de 30 ans, tu parcours la planète. Alors pendant plus de 30 ans, je me suis créé à travers des voyages, effectivement, qui au début ont commencé plus par un intérêt sur les paysages. J'aimais beaucoup les chutes du Niagara, voilà. Après par les animaux, le Kenya, la Tanzanie. Puis après, je me suis intéressé aux tribus. Et après, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me fascine chez l'humain, parce que quelle que soit la région où il vit, il y a quelque chose qui est commun. Et en fait, j'ai compris que c'était la partie en fait la plus mystérieuse de chacun, qui fait qu'il y a une conscience qui nous réunit, qui nous relie tous. Et ça a été, je dirais, l'un des grands chocs de ma vie. Peut-être ce que m'a le plus apporté les voyages, quoi. Cette partie que dans l'infinie variété des humains de cette planète, il y a une partie qui est commune et qui nous dépasse. Ça, j'ai trouvé ça absolument fabuleux, au point que j'ai créé une agence de voyage pour aller explorer ce que j'appelle des expériences en conscience avec des médiums, des grands prêtres, des maîtres spirituels, des guérisseurs, des brahmanes, etc. Et puis, fruit de toutes ces années, comme tu disais, je pensais aussi aux gens qui n'ont pas la possibilité de voyager pour des raisons diverses. Et j'ai voulu leur amener mais le monde spirituel à la maison, d'où mes livres, mon oracle, ce recueil, etc. Une manière de dire, voilà, moi le voyageur, le globe-trotteur, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai ressenti, et je vous le partage sous cette forme-là. L'oracle, c'est 44 cartes. Voilà, c'est 44 cartes de 44 lieux sacrés du monde. En fait, du coup, quand on tire une carte, on reçoit un message prophétique. Par exemple, là, j'ai la première carte, la montagne sacrée aborigène Uluru. Oui, la rouge, là. La rouge, Uluru, confère à votre projet harmonie et ancrage. C'est-à-dire, si on tire cette carte, ah ben oui, quel est le projet qui je peux nourrir de l'énergie d'Uluru au niveau de son harmonie et de son ancrage. Voilà, c'est Uluru. Et à côté de ça, dans le livret qui est associé, le petit livret qui est là, je présente Uluru, donc le lieu sacré. Oui, donc l'historique. L'historique. Et surtout, j'ai transposé en rituel autochtone, en rituel aborigène, pour qu'on puisse le faire chez nous, en France. C'est ça, il y a tous les rituels de toute la planète qui se retrouvent dans les larmes. Voilà. Alors Ouais. pas tous, mais voilà ceux que j'ai vécus et qui, en fait, ont été transposés avec nos moyens du bord, une bougie, une lumière, un lever de soleil, etc. Et alors sur les lames, ce n'est pas des photos des sites. Ah non, ça c'est, je suis très content de ça. C'est une illustratrice espagnole qui a fait ces illustrations que je voulais suffisamment réalistes pour qu'on reconnaisse les lieux, oui. mais surtout qui soient aussi oniriques, c'est-à-dire qui permettent à l'esprit de s'évader. Elle a trouvé quelque chose de très très juste, de très coloré, et qui est vraiment magnifique. Tout le monde me dit que cet oracle est très très beau, quoi. Et elle nous a fait aussi ce qu'on appelle la face du coffret, avec ce mont Popa, c'est un mont où je suis allé, en Birmanie. Ah, c'est en Birmanie. Voilà, et là par exemple c'est très intéressant parce que on fait l'ascension à pied, il y a 777 marches, voilà, et quand on arrive en haut, il vivait un sage ici que quand on allait le voir, on lui posait une question, il ne répondait pas, et la légende disait qu'on recevait la réponse dans un rêve pendant l'une des 3 nuits qui suivaient.
Et aujourd'hui, le pèlerinage continue alors qu'il est décédé. Et nous, on l'a fait, effectivement, et on est allé dans cette toute petite pièce qui doit faire 4 mètres carrés. Il était déjà plus là, le sage. Non, il est parti très loin, vers les étoiles, et chacun fait sa demande. Ça a marché? Et puis, moi, j'étais dans mon rôle d'accompagnateur logistique, mais je sais que quand j'avais repéré les lieux, effectivement, j'avais trouvé un morceau de réponse à quelque chose qui me préoccupait. Quelques jours après. Oui, voilà, la nuit même, en fait. Et depuis, ils ont mis un escalator. Non, pas, il y a pas toujours pas les 777 Il faut se les taper, dis donc. Il faut se les taper. C'est le prix à payer. Ça a sûrement une signification. Voilà. Alors, tu as une agence de voyage. Voilà. Oasis. L'éveil au monde. L'éveil au monde au pluriel, parce que j'aime bien cette notion de Et tu es monde. guide en même temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un voyage que tu proposes, tu es dans le voyage ou pas toujours, non, à vrai dire. Parce que tu es épuisé, mon garçon. On a 80 départs dans l'année, ça fait 2000 voyageurs. Vingtaine de destinations dans l'agence, et c'est plutôt que dans chaque destination, je suis toujours à l'affût d'une personnalité spirituelle, d'un lieu sacré sur lequel on pourrait faire quelque chose. Oui, une élévation. Voilà. Par exemple, là, on vient de sortir en voyage en Inde pour la Kumbh Mela, ce grand pèlerinage qui réunit des millions d'hindous et qui a lieu une fois tous les 10 ans. Mais pour combien de personnes? Là, on ira à une vingtaine de personnes. C'est ton maximum? On est monté parfois beaucoup plus haut parce que des fois je travaille avec des gens qui sont très connus dans le développement personnel et ils emmènent des groupes plus importants. Donc ça dépend un petit peu de qui accompagne le groupe, quoi. Qu'on soit nombreux ou pas, ça change rien pour la spiritualité? Non, justement, c'est une excellente question. Je remercie de l'avoir posée. Je dirais, le voyage fonctionne un peu à l'envers, il ne faut pas que le groupe soit trop petit. Parce que peut-être certaines personnalités prennent l'importance, etc. Moi, je suis à l'aise avec des groupes de 15 à 20 personnes. Évidemment, quand on a des stars du développement personnel, ça peut aller à 50 ou 100 personnes. Mais à ce moment-là, on calibre le groupe avec des salles de séminaire, avec des lieux appropriés pour ça, voire des privatisations, quoi. À la clé de ces propositions de voyage, il y a une élévation spirituelle? C'est l'intention. C'est l'intention. Moi, c'est pour ça que j'aime parler humblement de voyage à potentiel initiatique. Dire c'est un voyage initiatique, c'est un peu prétentieux. Qui peut dire fais ce voyage, tu reviendras transformé? Mais simplement, je fais comme Merlin l'Enchanteur en égrégore, où je vais mettre un lieu sacré, je vais mettre une personnalité spirituelle et inspirante, je vais mettre un moment particulier. Une pleine lune, en lever du soleil, et ben là, il va se vivre quelque chose, chacun va vivre quelque chose. En théorie. Et il y a quand même eu des transformations de vie assez incroyables. Il y a des gens qui ont vraiment pris des grandes décisions après un voyage. Ok, alors, dans quel endroit de la planète, 3, s'il te plaît, Eric Grange. Je te vois venir. Dans quel endroit de la planète ça marche le mieux? Alors, moi, C'est les pyramides aztèques, c'est quoi? Voilà, c'est les pyramides plutôt égyptiennes, l'Égypte, Bali et le Pérou. Mais Bali quoi? Le temple? Les temples de Bali, les grands prêtres de Bali. Et Pérou, c'est tout en haut? Et le Pérou, on va au Machu Picchu, dans la vallée sacrée, au lac Titicaca, avec notre chaman qui est héritier de la tradition inca. Et moi, c'est ma trilogie, l'Égypte, Pérou et Bali. Ça marche à tous les coups. Voilà, et les gens qui nous découvrent, en général, ils rentrent par l'une de ces 3 portes. Parce que c'est les 3 grandes destinations spirituelles du monde. Alors, bien entendu, il faut avoir un petit peu de sous. Oui. Il faut avoir aussi un passeport. Il faut faire des vaccins. Il faut avoir du temps. Heureusement, tu connais aussi des points intéressants en France. D'ailleurs, tu as participé au livre d'Aurélie Aimé. Voilà, j'ai écrit 4 lieux, notamment dans le pays Qatar, par exemple l'ermitage de Galamus, qui est un lieu qu'on accède aussi par en escalier, mais il n'y a pas 777 marches, et il y en a quand même, je dirais bien 200. C'est dans les Pyrénées, et effectivement, c'est pas nécessaire d'aller loin pour faire une expérience spirituelle. Non, je vais aller même bien au contraire. Je vais même aller plus loin sans jeu de mots. Est-ce qu'il faut vraiment voyager pour faire une expérience spirituelle? Est-ce que les livres ne suffisent pas? Dans les 365 messages d'amour, il y a une énorme bibliographie qui montre tous les livres que tu as lus, manifestement pour en sortir quelques phrases, quelques poèmes, quelques maximes. Oui. C'est pas obligé de... Non, non, c'est pas obligé. Moi, ça a été ma voie.
c'est mon témoignage. Depuis tout petit, j'étais aspiré par la planète. Et ces expériences que j'ai faites dans d'autres pays, moi, ça m'a permis de me rencontrer parce que j'ai l'impression que plus c'est différent à l'extérieur, plus mon être prenait du relief. Et puis tu es face à l'autre. Voilà. Alors que, à l'inverse, si tu ne voyages pas, tu es face à du papier. Oui, c'est ça, mais je pense que, comment dire, l'éveil, si on pourrait mettre ce mot très très haut, très ambitieux, hein, mais au moins la croissance personnelle pour parler. L'élévation de Yann Eric, elle est inérable à chacun. Pour moi, je crois que la rivière de l'élévation coule dans chaque organisme vivant. Oui, bien sûr. Après, on la favorise, on l'entrave. Mais voilà, ma question, c'est de savoir, est-ce que ça vaut le coup de voyager? Les voyages forment la jeunesse, ou est-ce qu'il vaut mieux rester dans les livres? Et à t'écouter, vu ce que tu as vécu, et ce que tu continues de vivre, la rencontre physique avec le lieu ou avec l'autre est quand même un plus que d'être que dans les livres. Bien sûr, parce que s'immerger dans la rivière du Gange avec un exprimant on veut, moi, c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Alors, bien sûr, on pourrait faire ça en s'immergeant à Lourdes, par exemple. Oui. Peut-être pas dans la Seine. Non, mais Lourdes, oui. Alors, voilà. En ce moment, avec les histoires de Covid, on peut pas faire la... Parce qu'on peut se baigner, tu sais, il y a un endroit où il y a des baignoires, et puis on peut se baigner. Voilà, avec le Covid, il laisse un peu tomber pour l'instant. Voilà. Mais oui, Lourdes, bien entendu. Voilà. T'as vécu cette expérience, Lourdes? Alors, j'ai caressé le rocher. Oui. Pour moi, ça n'a pas été très transformateur, à vrai dire. D'accord. Voilà. Tu sais quoi? Je reviens de Lourdes il n'y a pas longtemps, avec ma petite femme. D'accord. Je vous balance une photo. On n'a pas le droit de faire des photos de la grotte quand on passe devant l'endroit où il y a l'eau qui coule. Mais bon, j'en ai fait une sans savoir qu'on n'avait pas le droit parce que j'avais vu un élémental. D'accord. Et vous voyez, moi j'ai vu une tête juste à côté de l'apparition de l'eau demandée par la très sainte Vierge Marie à Bernadette. Bon voilà, c'est une petite image comme ça. À propos d'images, dans les 365 messages d'amour de ce livre qui est chez Très Daniel, alors que le coffret est chez le Lotus et l'éléphant. Oui. On s'y perd. Bon, tu as une petite préface de ta part, une introduction, et il y a beaucoup, trouvais-je, de messages de quelqu'un que je ne connais pas du tout, qui est Éric Bobin, c'est ça? Non, Christian Bobin, qui est mort en 2022. Et qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui est quelqu'un qui, avec des mots tout simples, nous a sorti des phrases absolument sublimes. Je suis sûr que si j'en prends une il est souvent hasard, là, hein, il est souvent présent. Oui, j'aurais pu faire un livre sur Christian Bobin. Alors, il n'y a pas que lui, bien sûr, il y a Hildegard de Bingen, il y a Théard de Chardin, enfin, il y a tout le monde. Il a écrit... Et l'abbé Pierre, qui ne s'appelle pas vraiment Pierre, d'ailleurs. Christian Bobin, si on va, par exemple, page 24, parce que tout est référencé, il vivait au Creusot, là. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a mis, par exemple? Une des plus fines expériences de la vie est de cheminer avec quelqu'un dans la nature, parlant de tout et de rien. C'est simple, mais j'adore ça. Oui, mais il ne précise pas si c'est habillé ou nu. Je pense que devant la vérité, on est toujours nu. Il y en a beaucoup, hein, donc tu l'aimes bien, manifestement, cet homme-là. Ah ben là, j'en tombe sur une autre. Le bout du monde... Voilà, très intéressant. Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. Voilà, pour répondre à ta question, et je le fais par Christian Bobin interposé. Donc on n'est pas loin des livres et des voyages. C'est vrai que j'ai fait mon propre recueil de paroles de sagesse. Tu ne connaissais pas Christian Bobin? Ah si, j'avais beaucoup lu de lui. Sa personne, non. D'accord. Mais j'ai beaucoup lu de lui, et c'est quelqu'un de très touchant. Donc à l'intérieur, il y a plein de grands sages. Il y a des grands auteurs, des grands auteurs, un petit peu tout. Et d'ailleurs, nous avons Éric Grange. Ah, il l'a vu. Ah bah oui. Alors, je me suis permis de mettre en fait 366 paroles, et j'ai glissé ma propre parole de sagesse. Et elle est issue de mon expérience à l'île de Pâques, parce que l'île de Pâques offre cette expérience extraordinaire, que c'est une toute petite île en petit triangle de 20 km de côté. On peut monter au sommet de l'île qui s'appelle le Mont Terevaka,
Et comme il y a 5000 kilomètres d'eau tout autour, imaginez que quand on est au sommet du Tirevaka, on a cette impression unique au monde de voir la mer à 360 degrés. Ça, c'est incroyable. Et là, j'ai vécu quelque chose où j'ai eu cette impression de disparaître, que je n'étais plus là, et que la mer était partout, et c'est ce que j'ai mis dans ma parole. Et ce que tu vas lire. Donc, alors, il y a la page, mais aussi la date. Hein, c'est à la date du 29 août, je me suis mis là. J'étais là, assis paisiblement face à la mer, la contemplant, puis je n'étais plus là. La mer était partout. Ça, c'est vraiment l'expérience de la dissolution du soi. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai rarement vécu, mais que des fois, je me suis un peu approché. C'était l'un des maîtres qui m'a inspiré en France, c'est Arnaud Desjardins. Et il disait, il y a 4 étapes dans l'élévation spirituelle. Premièrement, moi. Deuxièmement, moi et le monde. Troisièmement, le monde et moi. Quatrièmement, le monde. Ça, je trouve ça ravissant. Alors, j'ai pas du tout la prétention de dire que je suis au 4e stade. Parfois, j'ai eu quelques moments de grâce où je l'ai vécu, et ça reste l'un des grands cadeaux de ma vie. Alors, d'autres endroits où il y a eu ce moment de grâce? Ah oui. Moi, le livre, malheureux. Voilà. Le mien, Oh oui, je l'ai vécu au monastère Samié, qui est l'un des plus vieux monastères du Tibet, qui date du 7e siècle. C'est un monastère en bois, donc imaginez. Et ce monastère, c'est le premier monastère bouddhiste de l'histoire de l'humanité, puisqu'il a été construit du temps du vivant du Bouddha. Quand le Bouddha s'est éveillé, ils ont construit ce monastère. Et quand je suis rentré dans ce monastère, il s'est trouvé que les moines qui étaient là se sont mis à chanter ces mantras. Mais ils étaient 100, et ça résonnait, ça m'a pris aux tripes. Je me suis mis à pleurer, je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est pareil, c'est un endroit où je n'étais plus là, et j'étais là quand même quelque part. Et ça reste aussi l'un des grands souvenirs de ma vie, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est joué là, mais en tout cas, il y a eu quelque chose. Il y a eu élévation maximale pendant un moment qui a peut-être duré un quart d'heure ou une demi-heure, je ne sais pas, mais qui effectivement me reste dans le cœur. Oui. Ouais. Il y a eu d'autres choses, beaucoup à Bali, parce que je suis allé de nombreuses fois à Bali. Du reste, mon agence Oasis est née à Bali. C'était là où j'ai fait mon premier voyage que j'ai organisé pour le public, on va dire. Et là-bas, c'est beaucoup les guérisseurs qui m'ont touché. Notamment, il y avait un guérisseur, Joe Corderay. Déjà, il y a quelques années, la dernière fois que je l'ai vu avant le Covid, il avait déjà 84 ans. Je pense qu'il est encore vivant, sinon on me l'aurait dit. Et ce monsieur-là, il avait un don, quand il me voyait arriver, d'une année sur l'autre, il me disait « Ah, toi, t'as encore trop travaillé, t'as pas écouté mes consignes de lever le pied, fais attention !» Et puis, bon, j'ai pas fait attention et j'ai fait un burn-out. Donc, il avait quand même raison, et ça faisait 3 ans qu'il me disait « Attention !» Ati, ati, il me disait en balinais. Ati, ça veut dire danger, danger. Oula, en plus, faut l'écouter. Et j'ai pas écouté, mais il avait raison. Et il guérit quoi, ce guérisseur? Il touche? Parfois, oui. Et notamment, il peut toucher certains points. Et je hurlais, mais j'aurais pu sauter au ciel. Mais comment il fait? Il va prendre une sorte de crayon, il va surtout sur la plante des pieds, là. Et il enfonce le crayon. Voilà, mais il y a des points qui sont extrêmement douloureux quand on appuie dessus. Des points, je dirais, microscopiques, donc ça doit sûrement correspondre à des points d'acupuncture. Voilà. Et après, il va faire... Voilà. Après, il réappuie. Et on n'a plus mal. Il faut le voir pour le croire. Mais c'est ça. Et, effectivement, on sent quelque chose qui nous traverse, mais qui nous... Dans le cas présent, là où il m'a fait cette expérience-là, ça s'est rétabli sur plusieurs jours après l'expérience. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se rétablissait en moi, une énergie qui me retraversait alors que j'étais arrivé dans un état d'épuisement. Épuisement, oui. Ouais, alors, voilà. Il faut qu'on comprenne un petit peu ce qu'est Éric Grange. D'où vient-il, cet homme-là? Papa, maman, ils sont d'où? Du Cantal et d'Ardèche. D'accord. Donc, de Basse-Cateau?
D'inspiration catholique, voilà. Oui. J'ai même fait un test ADN, vous savez, on peut faire un test ADN, on envoie aux États-Unis, en rêvant que j'aurais eu des racines ailleurs. Non, mais ça remonte tout le temps à l'Auvergne et au Cantes et à l'Ardèche. Mais c'est très bien, c'est une très belle région, c'est une très très belle région. Et on mange bien en plus, et c'est des raisons très 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 saines, quoi. Et alors religieusement? Moi, j'ai grandi dans une école effectivement catholique. Parce qu'il n'y avait pas trop de choix non plus. Non, et non, mes parents choisissaient ça. J'ai jamais trop été motivé par le catéchisme, mais on recevait des cours de biologie d'une sœur, et une sœur, Marie-Suzanne. Je peux lui faire un clin d'œil parce qu'elle est partie par là-haut, hein. Et elle était tellement lumineuse, elle nous emmenait dans le parc de l'école, et elle nous émerveillait sur les fleurs, sur les insectes, Oui, etc. oui. Et en fait, là, j'ai trouvé que c'était finalement la plus belle des spiritualités. Ce que disait du reste Christian Bobin, la merveille est au fond du jardin. Et ça, c'est quand même un message d'amour. C'est un message d'amour spirituel dans cette inspiration. Et on se rend bien compte que cette dimension d'élévation, souvent, elle passe par une rencontre, par quelqu'un qui va nous toucher. Qui initie. Voilà, qui est peut-être à un niveau de maturité ou de profondeur un petit peu plus avancé que nous. Et je suis modeste parce que je crois on est tous porteurs de beaucoup de névroses, qu'il faudra encore peut-être des milliers de générations pour arriver à nettoyer tout ça. Mais à un moment donné, on rencontre quelqu'un qui a un peu plus de lumière que nous. Et là, hop, il y a peut-être un petit déclic qui se fait, une petite chose, voilà, une petite marche de plus, comme tu dis, et c'est ton cadeau. Et alors maintenant, Éric Grange, sa religion, ça serait toujours le catholicisme? Non, aujourd'hui, c'est plutôt ce que j'appellerais la non-dualité, ce que enseignait Arnaud Desjardins. J'ai sa photo sur mon bureau, c'est-à-dire la présence, alors je vais prendre un mot très connu, à l'ici et maintenant, c'est-à-dire, voilà, cet instant existe, il est beau, il y a une ambiance, il y a un peu du soleil, il y a des lumières, voilà, et hop, il est déjà parti, mais il en arrive un autre qui est un petit peu différent, hop, il est déjà parti, il en arrive un autre, et pour moi, ces instants, eh ben, c'est le cadeau de la vie. C'est ta religion? Oui, c'est vers ce quoi j'aspire. Je ne dis pas que je suis tout le temps dans l'instant présent, mon Dieu, loin de ça. Des fois, je suis dans la projection ou la peur du futur. Des fois, je suis dans les souvenirs du passé. Mais je m'aperçois qu'en prenant de l'âge, Ça ne se petit voit à pas. petit, oh merci, j'ai tendance à me dire, lâche prise. Cool. Le monde va tourner sans toi. Tu peux démissionner du monde en moment. Regarder qu'est-ce Oui, mais qui est-ce se que passe tu en peux toi. démissionner de la religion chrétienne, du bouddhisme, de la religion juive, ou te détourner de Mahomet, enfin, tu vois? Moi, je pense que tout ça, Oui. tous ces gens, ces prophètes, ils ont eu un message et il y a quelque chose qui peut nous parler. Le message d'amour de Jésus, c'est quelque chose C'est dans juste lequel ça. on peut trouver des choses. C'est juste ça. Bouddha, il a fait autre chose. Pour toi, c'est juste ça. Oui, D'accord. voilà. Et C'est d'émettre. voilà. Mais j'ai plus prospecté dans les religions des peuples premiers avec mes voyages, c'est-à-dire les Ankas, les Balinais, les chamans, tout ça, hindouistes, bien sûr. etc. Oui, oui. J'ai trouvé plus d'authenticité que... Et c'est du paganisme. Il y a plusieurs dieux. Oui, c'est ça. Peut-être. Il y a de la superstition. Il y a des drogues. Ah, Tu fais des voyages pour l'ayahuasca? Non. Non, j'ai Non. jamais été attiré par ça, je dois dire. Se mettre je critique pas. Il y a des gens qui ont Mais vécu. tu fais pas de voyage là-dessus. Moi, hein. ça me parle pas. Non, je fais pas ça. Puis même pour moi-même, me mettre dans un état artificiellement, Oui. ça m'a jamais trop pris, puisque pour moi, ça va à l'encontre du fait d'aller vers la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Comment je suis là à cet instant, détendu, crispé. Être cool, mais voilà. garder la maîtrise de soi. C'est ça, absolument. Mm. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus grand que la religion. La religion, c'est une église, c'est un livre sacré, mais tout ça, ça pointe vers un espace, comme on disait au début, le créateur, tu parlais du créateur,
voilà, il y a eu ce créateur qui a fait cette planète si merveilleuse partout, sur toute la planète, on se régale de ça, mais c'est absolument incroyable. Aucun artiste humain ne pourrait réaliser une telle création. Et donc les religions, Voilà. ça empêcherait de se rapprocher de ce créateur? C'est plutôt fait pour ça, normalement. C'est plutôt fait pour ça, sauf que dans Je la... préfère les primitifs. Je préfère les primitifs, c'est revenir au point de départ, à la la nature. source. À la source, À la voilà. nature. Parce que À la création. des fois, il peut y avoir quand même des dualismes, on le voit bien dans le monde d'aujourd'hui. Quelques petites dérives, Quelques mais ce n'est petits que passager. Mais on est tous amour, puisque tu es amour. Quelque part, Parce quelque que, part. alors on se connaît pas, mais enfin, voilà, on voit bien que tu es un être d'amour et que tu Oui. ne vis que par amour. Enfin, Pas un petit peu toujours. d'argent pour l'agence, etc. Mais on sent que c'est l'amour qui prime dans les voyages, dans Ah tes oui, écrits. absolument, Oui. c'est mon intention. Oui. Je ne suis pas tout le temps dans l'amour, des fois j'ai mes irritations, mes colères, mes zones de tolérance, mais je veux vraiment créer, et c'est pour ça que j'ai appelé mon agence Oasis, créer une oasis d'amour. C'est-à-dire un espace où, même si c'est un seul endroit, pendant quelques heures, mais se dire là, on pose les armes, on s'ouvre à quelque chose, on vit quelque chose, peut-être on se laisse traverser par quelque chose qui nous dépasse et on vit une expérience qui va nous faire du bien. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup touché. Et des fois, il y a des synchronicités étonnantes. J'ai rencontré 2 fois au Ladakh le Dalai Lama, sans aucune prérogative ni priorité. Il était au Ladakh pour sa résidence d'été à Leh, ça s'appelle, et parce qu'il allait donner sa retraite du Kalachakra. Donc, et je suis très gonflé de ma part. Je vais taper à la porte de sa résidence, il y a un garde qui me dit « Mais non, vous ne pouvez pas voir le Dalai Lama, c'est pas possible ». Et j'attends, je dis « Il va peut-être sortir, il va peut-être rentrer ». J'attends, je passe des heures devant la porte de la résidence du Dalai Lama. Et puis, ce garde, il vient me voir au bout, mais c'était peut-être au bout de 3-4 heures. Il me dit « Bon, écoute, demain, il va donner sa retraite du Kalachakra là, dans le stade, qui est juste à côté de sa résidence d'été. Parfois, il sort à pied de chez lui parce qu'il a que 300 mètres à faire. Donc, si tu viens là demain vers les 7, il m'avait dit 6-7 heures du matin, peut-être que tu le verras, à moins qu'il y aille en voiture. Mais quel suspense! Donc, je ne vous dis pas la nuit que j'ai passée. Et surtout qu'au Ladakh, à 6 heures du mat, j'avais pris ma bouilloire, ma bouillotte, mon petite affaire là, de thé chaud avec moi. Effectivement, et je l'ai vu. Alors, c'est curieux parce que il y avait ces gardes du corps qui m'ont laissé passer parce qu'ils ont dû reconnaître le petit Français là, qui a fait le pied de grue pendant des heures. Et je me suis trouvé devant le Dalai Lama et je me suis dit, c'est pas possible, je suis devant le Dalai Lama. Et il me dit, en gros, bah, qu'est-ce que tu veux là, Et il m'a fallu un moment pour dire bonjour. Et puis j'ai dit, bah, merci. Et puis c'est tout, il ne s'est rien passé de plus. Et après, je me dis, enfin, c'est quand même incroyable, j'étais face au Dalai Lama. Je reviens demain, et le lendemain, pareil, je reprends mon thermo de thé, 6 heures du mat, devant sa résidence. Il ressort à pied, les gardes du corps me laissent passer pour la 2e fois. Mais il va se fâcher au bout d'un moment. Et je lui dis, bonjour, j'ai une question pour toi. Ah. Et il me dit, ok, je lui dis, voilà, j'aimerais changer ça dans ma vie. Et il me dit, accroche-toi, il me dit, imagine que cette chose-là que tu veux changer, elle ne changera jamais. Est-ce que tu la garderas jusqu'au dernier de tes jours? Ah! Et là, ça a fait dans mon corps. Et là, j'ai compris qu'il m'enseignait la voie de l'acceptation. Parce que je voulais changer quelque chose que je n'acceptais pas. Et lui, il m'a donné ce truc que j'applique encore dans ma vie. Quand quelque chose me fait souffrir, ça peut paraître pas, comment on dit, sado, mais imagine que tu vas souffrir de ça tout le temps. Donc, accepte. Et là, et ben, dans c'est le mécanisme d'acceptation. J'ai fait ça pour le Covid, on parlait du Covid. D'accord. À un moment donné, c'était assez difficile pour moi. Je dis, et si le Covid,
on va tous être confinés pour le restant de nos jours. Pour une agence de voyage, c'est gênant. C'était très gênant. Et j'ai commencé à dire, finalement, je vais trouver des avantages. Et j'ai vu que un mécanisme se mettait en place en moi. Et c'est un truc que je donne aux gens. N'acceptez pas pour transformer. Ce n'est pas accepter si je voulais transformer, mais simplement que si quelque chose vous fait souffrir, allez, mettez-vous dans un coin tranquille, les enfants de côté, les proches de côté, et dites-vous, je vais vivre avec ça toute ma vie. Et ressentez. C'est douloureux, mais ressentez. Et faites confiance, justement, on parlait de la rivière de la vie, et faites confiance que la rivière de la vie va vous amener des intuitions, des messages, peut-être une action à faire, aller voir quelqu'un, parler à quelqu'un, ou prendre une action, je ne sais pas, ouvrir un truc, fermer un truc, etc. Voilà, c'est la leçon du Dalai Lama. Je te remercie de nous transmettre sa leçon. Alors, on n'est pas loin de la renonciation aussi, hein, dans ces cas-là. La renonciation, on renonce à combattre. On renonce à changer, alors, oui. Pendant que tu me disais ça, tu parlais de rivière, etc. Et je voyais bien l'image. Dernièrement, j'étais à Nice, je vous raconte ma vie comme d'habitude, et la mer était démontée. Quand tu es à Nice, tu vas quand même te baigner. Et là, tu comprends que quand tu es face à une vague, une grosse vague, tu n'as pas à lutter contre, sinon tu te noies. Et il faut l'accepter, ta vague. Donc on est un peu pareil dans cette idée-là d'acceptation. C'est ça. Il faut accepter quand la vague est mauvaise, il faut l'accepter plutôt que de la combattre où on est sûr de perdre. Voilà. Et dans c'était Arnaud Desjardins qui disait la goutte se met en souffrance si elle s'identifie comme goutte, mais si elle s'identifie comme la mer, voilà, elle apparaît, elle disparaît, mais c'est toujours la mer. Voilà, c'est la mer que je parlais, de ma parole, la mer est partout. Et puis il y a aussi, mais tu l'as pas mis dans le livre, l'homme est comme le galet de Nice face à la femme éternellement roulée. Excuse-moi, c'est pas le même style. Hein, c'est pas le même style. Est-ce que dans tous tes voyages, tu pourrais me donner encore quelques perceptions de l'étrange à travers cette planète? Alors, je vais parler. Qu'est-ce que tu as eu d'extraordinaire encore? Je vais parler de Bali. Quand j'ai repéré en voyage à Bali, on m'a présenté un maître spirituel. Et ce maître spirituel, il m'invite à prendre le thé, il me sourit. Et je lui posais des questions. Parlez-moi de ta vie spirituelle. Il souriait, il disait rien. Et au bout de 3/4 d'heure, j'ai dit à mon guide, écoute, il est bien ton maître spirituel, mais alors là, je ne sais même pas qui il est, je n'ai même pas son nom. Mais il me sourit. Il me sourit, il m'a flotté. Et il me dit, oui, mais ici, on ne parle pas de Dieu. On parle à Dieu. Et c'est une relation personnelle. Donc tu n'auras aucune personnalité spirituelle sur Bali qui te parlera de Dieu. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'effectivement, c'est pour ça que pour faire le lien avec ce qu'on parlait des religions qui ont écrit sur Dieu, mais on ne peut pas écrire sur Dieu. On ne peut pas écrire sur Dieu, par définition. Et justement, les Balinais m'ont transmis qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être mis en mots, et c'est pour ça que j'évite tout le temps d'essayer de le mettre en mots, parce que là, on bascule dans cette dualité dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pour ça que tu parlais de l'extraordinaire, mais finalement, et si l'élévation, l'éveil, c'était quelque chose de très ordinaire. Si c'est ce qui nous restait une fois que tout ce qui était artificiel nous était parti, c'est-à-dire juste le Créateur, pour revenir au début de notre interview. Soyons simples. Ne nous compliquons pas la vie. Ne nous compliquons pas la vie. Laissons faire la vie à travers nous. Laissons couler la rivière. Laissons couler la rivière. Un long fleuve tranquille. Que de sagesse, fabuleux. Alors les 365 messages d'amour, l'oracle des lieux sacrés, tout des simplement. Lieux sacrés, les romans d'Éric Grange, plein de choses, et surtout son agence de voyage. Oasis, l'éveil au monde. Bah, excuse-moi, mais avant de se quitter, il faut quand même que je sache la fourchette des prix. Entre le moins cher des voyages et le plus cher. On est les moins chers. Là, nous allons en Angleterre, c'est à peu près 2000 € la semaine, tout compris depuis ici, là, Paris. Quand on va à Bali, maintenant les avions ont beaucoup augmenté,
on est à peu près à 3005, tout compris aussi. Pour la semaine? Non, les 15 jours. Ah bah oui, bah ça va. Et après, ça peut aller de façon plus élevée. Effectivement, l'île de Pâques, c'est beaucoup plus cher. Voilà, donc on va dire 2005 à 3005. Voilà. En fait, ça coûte moins cher que beaucoup de séminaires en France. Qui, eux, sont vendus. Je fais une petite pique, mais au bout du compte, et on n'a pas la pyramide de Khéops sur la tête, si je peux dire. Bien sûr. Voilà, donc du coup, voilà, c'est finalement, comme je dis aux gens, ne faites pas 3-4 stages, offrez-vous en voyage, et là, au moins, vous avez des lieux sacrés puissants. Merci, merci Yann-Éric, je suis très honoré de ton invitation. Merci de tout ce que tu m'as livré, transmis, et bravo pour tes écrits et ton agence. Merci de nous avoir suivis, écoutés et découverts, peut-être, soit Yann-Éric, soit Eric. Hein. À la prochaine fois. Merci, au revoir.